Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, une reconversion au Real Madrid au programme pour Toni Kroos. Ensuite, Ancelotti a frôlé un sacré coup dur pour la saison prochaine. Et, Mbappé va tout casser au Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Manchester City, dirigé par Pep Guardiola, envisage de dépenser environ 100 millions d'euros pour recruter Rodrigo Goes, l'attaquant brésilien du Real Madrid. Rodrigo a récemment laissé entendre, lors d'une interview avec DAZN, qu'il pourrait envisager un départ du club madrilène dans le futur. Ces déclarations ont attiré l'attention de plusieurs clubs, notamment Manchester City, qui cherche à renforcer son équipe pour la prochaine saison de la Ligue des Champions. Pep Guardiola scrute le marché européen à la recherche de talents capables de faire la différence et voit en Rodrigo une recrue de choix pour atteindre ses objectifs. Le club espère conclure l'affaire sans dépasser le budget de 100 millions d'euros. Cependant, Manchester City n'est pas le seul club intéressé par Rodrigo. Le Paris Saint-Germain, avec Luis Enrique à sa tête, surveille également de près la situation et pourrait entrer en compétition pour attirer le joueur brésilien. L'intérêt de ces grands clubs européens souligne l'importance de Rodrigo dans le paysage footballistique actuel et la bataille qui pourrait s'engager pour s'attacher ses services. L'autre information. L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid est perçue comme une opportunité majeure par l'entraîneur Carlo Ancelotti, qui voit en lui un atout plutôt qu'un problème pour le collectif merengue. L'ex-attaquant du PSG a signé un contrat de 5 ans avec le club champion d'Espagne et d'Europe, suscitant des interrogations quant à son intégration dans une équipe déjà bien rodée. Cependant, Ancelotti reste optimiste. Lors de plusieurs réunions avec la direction du club, Carlo Ancelotti a clairement exprimé sa confiance en l'apport de Mbappé. Il aurait notamment déclaré « Comment un joueur qui marque un but par match va-t-il poser problème ?» Cette conviction est partagée par les dirigeants madrilènes, qui n'ont jamais douté de l'impact positif de ce transfert. Le quotidien Marca rapporte que l'arrivée de Mbappé a créé un enthousiasme palpable au centre d'entraînement de Valdebebas. Les joueurs sont ravis à l'idée de jouer aux côtés de l'attaquant français, et les dirigeants estiment que Mbappé saura gérer la pression médiatique inhérente à sa stature. De plus, Carlo Ancelotti, reconnu pour ses compétences en gestion humaine, est considéré comme l'entraîneur idéal pour faciliter l'intégration de Mbappé et maintenir l'équilibre de l'équipe. L'ajout de Mbappé à l'équipe pourrait renforcer l'attaque déjà redoutable du Real Madrid, composée de Vinicius Junior, Rodrigo et Jude Bellingham. L'objectif est de continuer à remporter des titres majeurs, et avec un effectif aussi talentueux, Ancelotti est bien placé pour mener le club vers de nouveaux succès. L'autre information. La relation entre le PSG et Kylian Mbappé, qui a récemment signé avec le Real Madrid, semble plus tumultueuse que jamais. Le départ de Mbappé du PSG est marqué par des tensions et des problèmes financiers qui pourraient entraîner des conséquences juridiques. Selon les informations rapportées par Laurent Perrin, journaliste pour Le Parisien, il existe des discussions en cours entre les avocats de Mbappé et ceux du PSG concernant le non-paiement de son salaire d'avril. Perrin a indiqué que si ce problème n'est pas résolu, il pourrait y avoir des suites juridiques. Cela pourrait signifier des sanctions pour le PSG si le club est reconnu coupable de pratiques illégales ou de non-respect des obligations contractuelles envers le joueur. Le journaliste a également souligné que les actions du PSG envers Mbappé pourraient être perçues comme du harcèlement dans un autre contexte que celui du football. La mise à l'écart, la retenue sur salaire, et le chantage sont des accusations graves qui pourraient nuire à l'image du club et entraîner des sanctions sévères si elles sont confirmées devant un tribunal. Il reste à voir comment ces discussions évolueront et si une solution amiable pourra être trouvée avant qu'une procédure judiciaire ne soit entamée. Quoi qu'il en soit, cette situation illustre les défis et les complications qui peuvent surgir lorsque des relations entre un joueur et son club se détériorent de manière aussi significative. L'autre information. Le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid est enfin une réalité après des années de spéculation et de tentatives infructueuses. Lundi soir, le Real Madrid a officiellement annoncé la signature de Mbappé, qui rejoint les Merengues pour une durée de 5 ans après avoir quitté le PSG en tant qu'agent libre.
Ce transfert marque un tournant majeur pour le club et pour le joueur, qui est prêt à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Eduardo Camavinga, coéquipier de Mbappé en équipe de France et joueur du Real Madrid depuis 2021, s'est exprimé en conférence de presse sur l'arrivée de la star française. Camavinga a souligné que l'intégration de Mbappé au sein de l'équipe madrilène se fera sans problème grâce à la gestion experte de l'entraîneur Carlo Ancelotti. Il a notamment mentionné les qualités de passeur de Mbappé, souvent sous-estimées, et a exprimé sa confiance en Ancelotti pour faire les bons choix tactiques afin de maximiser le potentiel de Mbappé et de l'équipe. Camavinga a également affirmé que l'état d'esprit de Mbappé reste inchangé malgré ce grand changement de club. Il a décrit son capitaine en équipe de France comme étant comme d'habitude, montrant ainsi que Mbappé est prêt à se concentrer sur ses performances sur le terrain et à s'intégrer rapidement à sa nouvelle équipe. Avec l'arrivée de Mbappé, le Real Madrid espère non seulement renforcer son attaque, mais aussi continuer à dominer sur la scène nationale et européenne. Les fans du Real Madrid sont impatients de voir comment le talent de Mbappé, combiné avec celui de joueurs comme Vinicius Junior et Rodrigo, contribuera à de nouveaux succès pour le club. L'autre information. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a frôlé une situation délicate concernant la préparation de la saison prochaine, en raison de l'incertitude autour de l'avenir de son fils Davide Ancelotti. Davide, qui est l'assistant et bras droit de Carlo sur le banc, a été courtisé par plusieurs clubs pour des postes d'entraîneur principal. Selon AS, la direction sportive du Séville FC a sérieusement envisagé de nommer Davide Ancelotti comme entraîneur principal de l'équipe. Cette décision était audacieuse, mais pas inattendue, puisque Victor Horta, le directeur sportif de Séville, a déjà pris des risques en pariant sur des entraîneurs avec peu d'expérience, comme Diego Alonso. Malgré les offres reçues et l'intérêt de Séville, Davide Ancelotti a finalement décidé de rester au Real Madrid. Plusieurs facteurs ont influencé cette décision. Bien que sa femme soit originaire de Séville, ce qui aurait pu le rapprocher de la ville, l'opposition de nombreux supporters sévillans à sa nomination a pesé dans la balance. Finalement, le club andalou a opté pour Garcia Pimienta, un entraîneur expérimenté, en qui Horta a une totale confiance. Ce maintien de Davide Ancelotti au sein du staff technique du Real Madrid permet à Carlo Ancelotti de préparer la nouvelle saison avec une équipe technique stable, ce qui est crucial pour aborder les défis à venir, notamment avec l'arrivée de stars comme Kylian Mbappé et la jeune pépite Endrick. L'autre information. Toni Kroos, après avoir remporté sa 6e Ligue des Champions avec le Real Madrid, se prépare à une reconversion au sein du club. Bien que sa carrière de joueur touche à sa fin, il reste encore un défi important à relever, l'Euro 2024 avec l'équipe nationale allemande, qui se déroulera à domicile. Dans une interview avec le média allemand Kicker, Kroos a partagé ses plans pour l'après-carrière. Il souhaite passer du temps avec sa famille et continuer à animer un podcast avec son frère, Félix. En outre, Kroos prévoit de s'investir dans l'académie des jeunes du Real Madrid, la Castilla, où il apportera son immense expérience et ses connaissances aux futurs talents du club. Les jeunes de la Castilla bénéficieront donc de l'encadrement d'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire. Durant son temps au Real Madrid, Kroos a été un pilier au milieu de terrain, s'adaptant aux changements générationnels tout en restant performant. Son apport a été crucial pour les succès du club, incluant les 6 Ligues des Champions. En sélection nationale, malgré des périodes compliquées après la victoire en Coupe du Monde 2014, Kroos a laissé une marque indélébile, notamment avec des moments mémorables comme son coup franc décisif contre la Suède lors du Mondial 2018. Après avoir initialement pris sa retraite internationale après l'Euro 2020, Kroos a fait son retour en février 2024. Sa présence sera un atout majeur pour l'équipe de Julian Nagelsmann durant l'Euro 2024, où il espère ajouter un autre titre prestigieux à son palmarès avant de se consacrer pleinement à ses nouvelles activités. L'autre information. Kylian Mbappé, récemment transféré au Real Madrid, pourrait déjà faire face à une forte concurrence dans son nouveau club. Le Real Madrid, après avoir enfin réussi à signer la star française jusqu'en 2029, prépare également l'arrivée de jeunes talents prometteurs. L'une des futures stars annoncées est Endrick, le prodige brésilien formé à Palmeiras, qui devrait rejoindre l'équipe la saison prochaine. Selon le journaliste de Marca, Carlos Carpio, lors d'un live Twitch, les dirigeants du Real Madrid sont déterminés à assurer la progression d'Endrick, en évitant les erreurs commises avec d'autres jeunes talents comme Gouler. Endrick devrait ainsi bénéficier de nombreuses minutes de jeu dès sa première saison. Cette situation pourrait intensifier la concurrence pour Mbappé, qui se retrouvera entouré d'une talentueuse génération brésilienne comprenant Vinicius Junior et Rodrigo,
tous deux désireux de conserver leur place sur le terrain. L'arrivée d'Endrick, combinée à la présence déjà établie de Vinicius Junior et Rodrigo, met en lumière le défi qui attend Mbappé au Real Madrid. Il devra rapidement s'adapter et prouver sa valeur pour s'imposer dans une attaque déjà bien garnie et pleine de jeunes talents ambitieux.